nakotika te o kino motema na ema emolimbo amatisanga esika yosa nakotika te o kino na mote molimo amatisanga kino nesika oyosani nakotika te kino nasiba motema na yo molimo santo amatisanga kino nesika oyosani nakotika te kino nasiba Josué chapitre 6. Joshua mokaponango na motoba. Le livre de Josué. Buku na Joshua chapitre 6e. mokaponango na motoba. Nous allons lire le verset 1er à 2. Et nous allons lire verset 17, 18. Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jeteriez les troubles. Le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ajoute révélation à sa parole. Amen. Je vous prie de vous mettre au nom de Jésus-Christ. Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.
Il vous soit favorable ce matin. azala penza ya motima malamu elongo na bino. J'ose croire que vous avez passé une belle semaine. Nandimisami ete poso elekai malamu mpo na biso. Surtout que c'était une semaine où il y avait au moins 2 jours ou 3 jours de congé. Kutu na kotala ezalaki mposo ezalaki na mikolo mibale ya bopemi. Et que les gens ont eu suffisamment le temps de se reposer. Te boye bato bazwi mpenza ntango na bango ya kopema. Il y a certains qui n'étaient pas là le jeudi, Eza na baye bazalaki mpe te mokolo ya minei. en dépit que c'était un jour de congé. Ata kutu ezalaki mokolo ya bompemi. Tout le monde, personne n'avait travaillé. Moto moko te asalaki. En commençant par les sommets Banda kutu na moto akokamba jusqu'à lingomba. l'ouvrier. Kino na moto aza Mais na à se. force de constater que des gens se sont absentés les jours du Asimakamwe culte, komona bato baye te mokolo mayangani. ce n'est pas bien. Ya malamu te. Essayons de changer ces attitudes-là. Kosala makasi ya kobongola lolenge oyo. Devons être à l'église le jour où le Seigneur nous veut. À Senge na biso l'église. tozala na etonga mokolo nzambe akozela biso na mayangani. Nous avons arrêté tel jour, nous devons nous retrouver, nous devons être là. Tolobaki mokolo ya minei na ya mibale tokozala esenge tozala wana. La Bible dit d'un commun accord, ils se retrouvaient tous dans le temple. Mpe koloba na bosangani na moko bango nyonso bakutanaki bongo na D'un tempelo. commun accord. Na bosangani na moko. Nous avons décidé que nous soyons là le mardi, le jeudi. Tozwaki mokano tozala mokolo ya mibale na mokolo ya minei. Faisons de notre mieux pour être là. Tosala na makasi na biso nyonso. Amen. Amen. Nous avons écouté un bon message le jeudi. Toi, tu n'étais pas là, tu as raté. Tokaki sango mwa malamu mokolo ya minei yo ozalaki te nde ozangaki. Nous avons encore creusé 1 Samuel 17. Il y a encore eu des révélations qui Kundolaki sont pena na sorties. Samuel azomi na sambo emoniseli ezalaki makasi. Le cordon Hervé a été un instrument que Dieu a utilisé pour nous bénir le Papa jeudi. Hervé azalaki eloko nzambe asalaki mpona kopambola biso mokolo ya Je suis minei. repassé encore, j'ai amplifié. Papa aleki mpe apesi lisusu ya makasi Et koleka. vous avez raté ça. Yo ozangaki yango. C'est pas bien. Ya malamu te. Changeons cette année ici. Tosala makasi ya kobongwana na mvulu. Amen. Amen. Ce matin, Atongo lelo. comme je l'avais annoncé le dimanche passé, Nde nalobaki yango na yango eleki. nous allons parler de la gestion des accès. Tokolobela bongo kosimba mitobo batelami ya bokoteli. Comment nous devons gérer l'accès. Tolenge nini na biso kosimba bokoteli. Nous sommes à l'entrée de l'année 2025. Toza bongo na ekoteli pene ya mibu koto mibale na tuku mibale na mitano. L'année, c'est le mois de janvier, Toza boye fenda na sanza na ebandeli. ou c'est le premier mois. Sanza ya ebandeli. Peu importe le nom qu'on a donné à ce mois, nous savons que c'est le premier mois. Voilà. Ata kokombo bakopesa sanza yango biso toyebi te ezali sanza ya liboso. Par rapport au temps. Bakolandisa matango. Donc, c'est le mois d'entrée. Ezali sanza ya kokotela. C'est le mois d'accès. Ezali sanza ya ekoteli. Et je prie ce matin Nde nabondeli na tongo lelo. que ça soit l'accès dans le meilleur domaine de ta vie. Ezala bokoteli na makambo ya malamu ya bomoi na yo. J'interdis ou je ferme la porte aux mauvaises choses. Apekisi mpe nakangi ekuke na biloko oyo ya mabe. Je vous avais dit ces derniers temps, je parle comme un prophète. Balobaki Si vous ne sanza voulez pas mikolo koleka na recevoir, ça vous kosakolo regarde. lokola Si vous ne voulez pas mosakoli. recevoir, ça vous Nde regarde. soki oyambi yango te Mais etali moi, yo. je parle seulement. Ana koloba lokola mosakoli. Je commence encore, je recommence. Abandeli yango. J'ouvre la porte Bafongoli ekuke aux bonnes choses, na biloko ya malamu amen. au succès, à la Na grandeur, à la komata na renommée, à la bonene gloire. na kembo. Que cela t'arrive Yango ekomela yo amen. et que cela se colle à toi. Mpe yango ekangama na yo. Mais je ferme la porte Mpe nakangi ekuke à la maladie, na bokono à la malédiction, na elakeli mabe aux mauvaises choses, na makambo ya au mabe chômage, na kozanga mosala au péché, na lisumu à la calomnie, na au kotongama désespoir, na aux kozanga échecs. na Je ferme kokatana. tous ces accès-là. Nakangi bikuke nyonso Je oyo. ferme l'accès aux démons. Nakangi bikuke
aux mauvais esprits qui ont tourmenté ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Comme j'ai ouvert la porte au succès, nous avons ouvert la porte à la grandeur. Maintenant, nous allons gérer cette porte-là. C'est ça le thème de ce matin. Là où Dieu te fait entrer, il faut maintenant savoir bien gérer cela. Comment gérer l'accès? L'apôtre Paul pouvait dire à l'église d'Éphèse, ne donnez pas accès à l'ennemi, au diable. C'est-à-dire, n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Ça veut dire, gère bien tes accès. Gère bien tes accès. My God. Ça commence à venir. Amen. Je dis ceci. Je parlerai comme mon Seigneur. Il avait dit à Pierre, tu es Simon, fils de Jonas. Tu es Pierre. Et sur ces cailloux, je bâtirai mon église. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Le porte de séjournement ne provoqueront rien contre elle. Écoute, je te donne les clés du royaume. Les clés du royaume. Mon Seigneur a parlé de clés au pluriel. Donc le ciel, le royaume, a plusieurs accès, a plusieurs portes. Mais il dit à Pierre, je te donne les clés. My God. Je te donne les clés. Je suis en train de voir en Apocalypse. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem descendait. Il y avait au moins 12 fondements et 12 portes. Donc même la ville céleste nous montre que nous avons des accès. Je suis en train de voir la muraille de Jérusalem qui avait au moins 12 portes. Et chaque porte avait sa signification. La porte de poisson donnait accès aux poissons. La porte de brebis donnait accès aux brebis. Chaque porte avait une utilité quelconque. Et je prie, bien-aimé, que cette année, le meilleur porte s'ouvre. Le meilleur porte s'ouvre. La porte du succès s'ouvrira. La porte aussi de la guérison s'ouvrira. La porte de voyage s'ouvrira. Et la porte aussi de ce que tu recherches de bien s'ouvrira. Dans le nom de Jésus. Amen. Ma Bible me dit, Jéricho était fermé et barricadé. Fermé et barricadé. Il y avait les Kanga Moïbi. Répète après moi, Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël. Vous vous imaginez? C'est-à-dire devant les autres peuples, avant que les enfants d'Israël n'arrivent là, Jéricho ouvrait ses portes à tout le monde. Quand ils ont appris que seulement les enfants d'Israël sont arrivés là, ils ont tout fermé. Ils ont bloqué l'accès. Et aux enfants d'Israël, vous n'entrerez pas. Ici, là, vous n'entrerez pas. Je dis à Jéricho, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, nous ne marchons pas en fonction de ta volonté. Nous marchons en fonction de la volonté de celui qui nous a appelés, qui nous a dit, cette année ici, j'ouvre une porte. Même si tu fermes
tu barricades. Nous allons entrer. La Bible dit personne n'est sorti et personne n'entrait. Baisse un peu le. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Comment une ville qui est barricadée? Mais le Seigneur ne voit pas les barricades. Il est en train de voir son peuple prendre possession de Jéricho. Père, ma soeur, pendant que tu vois que tout est noir devant toi, tu ne sais pas comment t'en sortir. Ça, c'est ta lecture à toi. Mais la lecture de Dieu se passe. Pendant qu'on voit Jéricho barricadé, fermé. Mais Dieu voit son peuple dedans. Et non seulement dedans, Dieu voit son peuple posséder cette ville. Je voulais encourager quelqu'un ce matin. Avant que je continue mon message, ne perds pas l'espoir. Tout peut sembler noir. Tout peut sembler compliqué. C'est comme si tu es arrivé au bout de ta vie. Je voudrais t'encourager que de ne pas perdre l'espoir de la barricadure de Jéricho. Le fait que Jéricho est fermé. Tu ne sais pas où aller. À quel sens c'est voué? Ces choses ont été inscrites pour nous servir d'instruction. Ne perds pas l'espoir. Les enfants d'Israël pouvaient se dire, c'est Dieu qui nous a traversé le Jourdain. Il nous a fait traverser le Jourdain. Nous avons traversé à sec. Mais il nous amène devant une ville qui est barricadée. Comment nous allons entrer? C'est Dieu qui m'avait dit de faire des études. Qui m'avait dit de faire ça. Mais j'arrive. J'ai terminé. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme si ça vient encore compliquer ma vie. C'est Dieu qui m'avait dit que c'est cet homme ici qui est l'homme de ta vie. Nous nous sommes mariés. Mais on est arrivé ici. Voilà les choses qui ne marchent pas. Je te dis, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Pendant que Israël voit la forteresse de Jéricho. Mais Dieu voit Israël en train de prendre possession de cette ville. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que toi tu vois les choses compliquées, moi je suis en train de te voir en train de posséder cette année ici, dans la joie, dans la
dans la quiétude, je te vois comment tu es en train de sourire cette année ici. Je ne sais pas, même si dans ta famille on a fermé des portes, mais une chose est vraie, comme le psalmiste avait dit, le prince de ce monde me persécute sans cause, mais mon âme ne tremble qu'à ta parole. Ce qui doit te faire trembler, c'est ainsi dit l'Éternel. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent barricader la maison, mais Dieu qui a libéré la parole et qui la libère ce matin, je la libère encore sur toi, que toi tu prendras possession. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça ne sera pas par des calculs scientifiques, mais ça sera par une formule simple de Dieu. Jéricho ne s'est pas écroulé par des formules scientifiques de bombes atomiques ou de zombies. Ça, c'est l'intelligence des hommes. Dieu a utilisé quelque chose de simple. Je prophétise de la vie d'une personne que ça sera aussi simple, la formule que Dieu va utiliser pour te faire du bien. Ça sera aussi anodin. Les gens se poseront la question, comment cela peut arriver? Écoutez, Dieu est plus que scientifique que les scientifiques. Il est plus que scientifique que les scientifiques. Ça sera une formule inattendue. Parce que lorsqu'on barricade la ville, on ne peut jeter que des zombies. On ne peut jeter que des canons. Mais ces jours-là, ce n'était pas des canons. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inhabituel. Bien-aimé, as-tu déjà vu un cri faire écrouler les murs? Un cri faire écrouler les murs. Or, Jean-Baptiste était la voix de celui qui criait dans le désert. Je ne suis pas venu avec un hobby scientifique, mais je suis venu avec les cris qui est la parole. Je te dis cette année, tu accèdes à ton bonheur. Que les gens veulent ou n'en veulent pas, je m'en fous. Je libère la parole sur toi. Reçois le cri de Dieu. Que ce cri t'amène au succès. Amen. Je suis en colère déjà. Amen. Quand je parle de ces choses-là, mon esprit est révolté. Amen. Quelque chose d'anodin. Pas calcul. Même Josué pouvait se dire comment ça va se faire. Laisse-moi te dire, avant que tu ne possèdes, il y a quelqu'un qui t'a précédé. Josué traverse les Jourdains. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, que nous traversons les Jourdains, vous et moi. Parce que nous pouvons vivre ces choses que lorsqu'on traverse les Jourdains. La condition pour avoir un accès, traversons d'abord les Jourdains. Nous allons laisser à Jean tous les saletés de nos vies. Parce que quand on traverse le Jourdain, on laisse à Jean tous les saletés de nos vies. Jean baptisé dans le Jourdain. Parce que les gens devaient laisser leur saleté là-bas. C'est le processus de la nouvelle naissance. Lorsqu'ils ont traversé, Jéricho barricadé. Josué, un matin, il lève les yeux. Il voit un homme. Il voit un homme. Il
vient devant cet homme, il lui pose la question. Es-tu pour nous ou tu es pour nos ennemis? Bien aimé, c'est un récit terrible, cette histoire. Quand je lisais ça la nuit, j'ai dit Seigneur, il y avait que ça. L'homme lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et après, ôte les souliers de tes pieds dans le lieu sous lequel tu te tiens. C'est une terre sainte. Et après, Josué fit ainsi. Il lève le soulier. Et après, tu dis encore quoi? Rien. Rien. Donc tu es venu que pour me dire, je dis à quelqu'un, l'accès, la porte que Dieu va ouvrir dépend de la qualité de la personne que tu vas rencontrer sur ton chemin. La qualité de la personne que tu vas rencontrer sur ton chemin va déterminer la qualité de ce que tu seras. Vous voulez que je vous révèle quelque chose? Moïse a rencontré l'Éternel Dieu dans les buissons ardents. La Bible dit quoi? C'est un feu, n'est-ce pas? Le feu dans les buissons ardents. Il dit quelle est cette grande vision? Comment est-ce que les buissons, le feu est allumé dans les buissons, mais les buissons ne se brûlent pas. Donc il a rencontré quelqu'un qui a un feu. Le Dieu qui est feu. Et toute la vie de Moïse, il rencontrait que Dieu par le feu. Voilà pourquoi il dira, on l'a bien parlé d'un feu dévorant. L'Éternel dit, je suis un feu dévorant. Dans la dimension de la révélation de Dieu. À Moïse, à part que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans la théophanie, dans le parousia, dans la manifestation de ce Dieu-là, il se manifestait toujours par le feu. Lorsqu'il était sur la montagne, c'était le feu. Donc, il a rencontré le feu. Chaque fois sa vie, il rencontrait le feu. Et conséquence, c'était quoi? La Bible dit, le visage de Moïse a commencé à faire quoi? Donc, la qualité de la personne qu'il a rencontrée sur son chemin a fait que Moïse devienne comme lui. C'est parce que quelqu'un me comprend. Il a rencontré un feu et plus tard, Moïse va commencer à rayonner. Parce qu'il a rencontré un homme. C'est comme on dit en français. Celui qui s'ensemble se ressemble. Il commence à ressembler à celui qui est feu. Mais regarde la différence. Moïse avait rencontré le feu. Mais Josué rencontre qui? Le chef de l'armée de l'Éternel avec l'épée. Il voulait seulement dire à Josué, toi tu n'es pas comme Moïse. Toi tu es un militaire. Et comme tu es un militaire, je suis venu avec l'épée pour te dire que toi tu vas vaincre. Toi tu es dans le combat. Je suis en train de dire à quelqu'un, attention, Dieu peut t'ouvrir un accès, mais il place un homme à côté de toi. Un homme est sur ton chemin. Maintenant faites attention. Si tu ne sais pas gérer cet homme-là, si tu ne sais pas capitaliser le moment que tu es avec cet homme-là, attention, tu risques d'aller à côté. Dis à Josué, s'il ne gère pas bien le chef de l'armée de l'Éternel, alors Josué ne sera pas un soldat. Quelqu'un me comprend?
Parce que l'Éternel avait dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi, afin que tu entres dans le pays où coulent les laits et les miels. Moïse n'avait pas vu encore cet homme-là. Et cet homme-là vient au temps de Josué. Parce que Moïse n'est pas entré. Or, l'ange avait la mission de faire entrer Israël dans la terre promise. Et c'est cet ange-là qui arrive devant Jéricho. Il précède Josué à Jéricho. Il dit à Josué, le lieu là où tu es là, c'est une terre sainte. Ça veut dire quoi? C'est une terre que j'ai déjà possédée. Parce que celui qui est là, il a donné possession de Jéricho qui était une ville des idolâtres. Mais il dit que c'est devenu une terre sainte. C'est-à-dire je l'ai déjà possédé pour vous. Mais toi Josué, ôte le soulier afin que tu entres dans la possession de cette terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez, l'accès que Dieu te donne, c'est parce que lui-même, il est passé par là. Le Seigneur va arranger les choses comme il avait fait avec Josué. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que les choses sont fermées. Moi-même, l'Éternel, je suis passé par là. J'appelle Jacob. Pendant que Jacob s'inquiétait pour rencontrer son frère Esaü, la nuit, les anges étaient déjà passés par là pour dire à Esaü, ne dis rien de mauvais à ton frère. N'aie pas peur, car Dieu arrange les choses. Dis à ton voisin, Dieu arrange les choses. Il est en train d'arranger les choses. Il arrangera les choses pour que toi tu ne fasses pas trop d'efforts. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Dis encore à ton voisin, Dieu arrange les choses. Dis-lui que Dieu est dans sa cuisine. Il est en train d'arranger les choses. Il est dans son laboratoire. Un jour, j'étais en train de suivre un documentaire, les gens sont en train d'analyser. Oh non, les cris là, lorsqu'il y a ces nombreux, vous avez beaucoup de gens, ça force le mur et puis le mur peut tomber. Parce que pour mirer, il faut être dans un lieu compact. Si nous sommes enfermés ici et que la maison n'est pas construite selon les normes, on se met à crier, ça peut provoquer des effets, des échos sur la maison. Les enfants d'Israël ont crié, mais ils ont crié, voilà, bango et kena mupépé. Je ne sais pas comment les gens vont expliquer ça. Ta bénédiction, ton élévation, je ne sais pas comment les gens vont expliquer ça. Je ne sais pas. Même ta vie, quand Dieu t'a visité, des fois tu te poses la question. Comment ça s'est fait? C'est comment? Qui peut retracer toute l'histoire de son élévation, de sa grandeur. Des fois, ce sont des choses anodines, très légères, très faciles, lesquelles ne pouvez même pas s'imaginer. Vous pouvez vous imaginer, mes frères, pour guérir un aveugle, Jésus crache sur les sables. Qui pouvait imaginer? C'est la raison pour laquelle les pharisiens posaient la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché.
Il a pris de la boue, il a mis sous mes yeux. Oh, dis-nous encore, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, et ça les maté. Frère, tu sais, Dieu peut placer quelqu'un sur ton chemin qui est une porte pour toi. Azio kaka boy, ne olati kaka lelo boy. Azio a bien parti à lelo, au commis secrétaire nanga. Puis échanger. Changer. Il y avait un frère qui coiffait les cheveux. Il coiffait le président. Un jour, à Soutou qui kaka frère, Moutoukéye, va coiffer à la présidence. Et à partir de ce jour, il est devenu le coiffeur du président. Et maman Jussi me raconte toujours l'histoire de quelqu'un, d'un garçon qui l'accompagnait souvent le matin. Un certain Bois-Bois. Un garçon là. Et un garçon changeant. Parce qu'il parlait bien avec le président. À l'époque. Dis à ton voisin, ne néglige pas la personne que Dieu met sur ton chemin. Les accès Zawana. Frère, je vous dis. Toi, tu mets Dieu dans tes formules. Hein? Tu es en train de mettre Dieu dans tes formules. Amen. On est tellement scientifique. Tu es tellement intelligent que. Scientifique, les crayons. Tellement rationnel. Scientifique, Tika. Tikanano. Dis à ton voisin, gère l'accès, tu ne sais pas. Ne néglige personne, frère. Gère l'accès. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Moi, je ne négliger. Parce que l'enfant n'a rien à faire. Il n'avait pas demandé de venir en vie. Oh, maman bozokanga. Kondoko na mwana mbanda teo. Mwana senga kita na mokili. Papa na ko luka baluki, aye na ye. Aye ko ya. Yo moni ngai mwana abotami en dehors du mariage, ainsi de suite bayeli na kozwa mwana na kosambela pona mais yo mutu na kosambela pona yo te. Parce que l'enfant quel problème? Moi le problème était. Est-ce que l'enfant a demandé de venir au monde? Est-ce qu'il a demandé? Vous savez combien d'enfants aujourd'hui abandonnés ainsi de suite, tous sont devenus des grands? Je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas ça. Parce que la personne qui fait ça, le péché est sur lui, mais pas sur l'enfant. L'enfant n'a rien à voir. Je reçois l'enfant, mais vous les parents, je ne vous reçois pas. Des choses simples, Beloko. Des choses simples. Dieu n'est pas dans vos calculs. C'est comme nous avons dit. Le mois de janvier. C'était moi que nous disons Jéricho. Dieu passera par des choses simples. Prends seulement le peu que tu as là. Qui te reste là. Donne à Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que cela peut engendrer. Ne commence pas à faire des calculs. Des calculs. Toi, donne, exécute d'abord. L'Éternel a dit à Josué, vous allez posséder Jéricho. Mais vous allez dévouer par interdit. Jéricho.
son roi, ses soldats, les enfants, même la richesse. Dis à ton voisin, laisse Dieu se glorifier et moi je viendrai par après. Frères et sœurs, si tu ne donnes pas Jéricho, la richesse des autres villes vont t'échapper. Akan a dit, ça, non, non, ça je ne peux pas donner. Ça je ne peux pas laisser ça. Il dit à Josué, j'avais vu l'or et j'ai convoité ça. J'ai vu que cela était précieux pour moi. J'ai pris et j'ai mis dans ma maison. Bien aimé, quand vous ne savez pas gérer un accès que Dieu vous donne, ça peut être quelque chose d'anodin, de simple, mais les conséquences sont aussi collatérales. Les dommages sont collatéraux. Parce que Akan, non seulement il a causé la perte de sa vie, mais également la perte de sa famille, la perte même de quelques personnes d'Israël. Tu sais, quand tu te vois, quand tu marches, ne te vois pas seul. Dis-toi qu'il y a plusieurs en toi. Il y a plusieurs derrière toi. Il y a ta famille, ta maison, la société qui compte sur toi. Tout ce que tu fais a des répercussions non seulement sur toi, mais aussi sur des gens qui sont derrière toi. Les gens que tu représentes. L'Éternel dit, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Gardez-vous simplement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez en danger Israël et vous jetterez les troubles en Israël. Alléluia. Alléluia. Le mois Jéricho, c'est un mois que nous dédions à l'Éternel. Parce que nous comprenons que c'est une porte de notre élévation, une porte de notre succès, une porte de vivre la matérialisation de tout ce que Dieu nous a dit. Alors nous disons, Seigneur, nous voulons gérer cette porte ici. Écoutez, dans une maison, il n'y a qu'un seul poignet pour accéder à la maison. Et si tu as la clé de cette poignée, de cette porte-là, bien aimé, les chambres seront faciles. Il faut d'abord entrer dans la maison. Si vous n'entrez pas dans la maison, c'est un problème. Considérons ce mois ici comme étant notre entrée à la maison. Nous voulons entrer à la maison pour posséder cette année. Et nous avions dit tout ce que nous gagnons, après avoir déduit ce qu'on peut déduire, nous donnerons cela à Dieu. Je vous en supplie, frères et sœurs, respectez cette recommandation. Et moi-même, les pasteurs aussi. Respectez cela. L'accès peut être également une atmosphère
Créé pour notre visitation. Pour notre visitation. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque nous sommes réunis comme ça, et qu'il y a une atmosphère qui se crée, ça peut être l'atmosphère de la prière, de l'adoration. L'atmosphère est une grande porte de la visitation. Parce que l'atmosphère crée ce qu'on appelle, entre guillemets, des ondes. Ou d'autres, je peux dire ça autrement, de fréquences. Mais il faut que chacun essaye de se connecter à la fréquence. C'est comme une radio qu'on a connectée. On a ouvert, vous avez plusieurs fréquences. Maintenant, c'est à chacun maintenant de se brancher à une fréquence donnée. Je vous parle de quelque chose de très spirituel. Quand nous sommes là dans la présence de Dieu, il y a une atmosphère qui se crée. Et cette atmosphère-là libère de fréquences spirituelles. Je ne parle pas des langages exotéristes de ceux qui sont dans les choses, des pratiques bizarres. Mais je vous parle de vérité spirituelle. Alors, lorsque l'atmosphère est créée, il faut que chacun considère l'atmosphère comme étant un accès que Dieu lui donne pour se connecter, pour y entrer. Afin de faire ses demandes à Dieu, prier à Dieu. Bien aimé, des fois, nous vivons cette atmosphère-là, mais nous ne nous rendons jamais compte que c'est une porte, c'est un accès pour nous. Alléluia. J'appelle Samuel. Samuel me dira. Il a dit à Saoul, lorsque tu arriveras à telle part, tu trouveras un groupe de prophètes en train de prophétiser entre eux. L'esprit de l'Éternel te saisira. Ça veut dire que le groupe de prophètes là, ils sont dans une atmosphère. Et quand toi, Saoul, tu arriveras, tu arrives avec les signes de l'Éternel. Parce que je viens de te dire ça. Samuel a libéré la parole sur lui. Et il avait l'huile sur lui. Quand il arrive là, toi, tu vas te connecter à cette atmosphère-là. Et tu prophétiseras. Combien de fois Dieu nous parle, une porte qui s'ouvre, mais on n'est pas sensible. On n'est pas sensible. Écoutez, le mouvement du tabernacle, c'est sur le mouvement de la nuée. Ça, suivez-moi très bien. Le tabernacle suit le mouvement de la nuée. Quand la nuée commence à bouger, alors on doit démonter le tabernacle pour que le tabernacle aille se poser là où la nuée va s'arrêter. Donc ça veut dire, quand la nuée ouvre la porte, le tabernacle aussi est en train de se connecter à cette porte-là. Je vais aller. J'appelle Marie de Magdala. Marie de Magdala m'enseigne quelque chose. Il dit, Jésus est dans notre maison. Mais moi, je suis dans une vie bizarre. Pendant que Jésus parle, je sens sa parole me toucher. Je comprends que c'est un accès. C'est une porte que Dieu a ouverte. Qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi. Je prends les parfums. Je viens et je verse au pied de Jésus. Cela veut dire, l'accès, ça peut être le moment où Dieu est en train de boucher. Quand Dieu est en train de boucher, toi aussi, tu dois faire les mouvements de Dieu. Frère, yo ata bato teolo banzambe nyonso ozo yoka moyaka obujaka te.
Vous savez une chose, cette année vous devez changer. Pendant qu'on libère des choses sur vous, ayez cette sensibilité de sceller la prophétie, de comprendre que c'est une porte qui s'ouvre et que moi je dois entrer à cette porte-là. Vous savez pourquoi les anglo-saxons vivent une dimension différente des francophones? C'est la sensibilité à l'esprit. Ils comprennent une chose, que lorsque Dieu parle, lorsque la parole est libérée, ce sont des accès qu'on est en train d'ouvrir et qu'ils viennent directement. Chacun vient pour entrer là où la parole a ouvert la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez sensibles cette année. Dieu nous ouvre des portes, mais c'est à nous d'entrer. Soyons plus sensibles spirituellement. Sinon, si nous ne sommes pas spirituels, l'énergie va nous passer comme ça. Les ondes de fréquence sont en train de s'ouvrir, mais c'est nous qui n'entrons pas. Alléluia. Alléluia. Comment pouvez-vous vous imaginer les gens qui écoutaient la parole, qui écoutaient l'enseignement de Jésus? Pendant que Jésus parle, Jésus regarde, il voit la foi en quelqu'un, mais qui était astropié de pied, qui avait des problèmes de paralysie. Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Ça veut dire quoi? Pendant qu'il enseigne, les portes étaient en train de s'ouvrir et la personne a mis sa foi. Jésus, voyant cela, il lui dit que ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, changeons d'attitude de cette année. Pendant que la parole est libérée, c'est une porte que Dieu s'ouvre. Ayons la sensibilité d'entrer, d'accepter la parole. Je vous dis, mes chers frères, c'est comme ça que marchent les choses spirituelles. Les choses spirituelles ne marchent pas mécaniquement. Les choses spirituelles, c'est comme la folie. Des choses anodines, des choses inattendues. Pendant que je parle comme ça, il y a des portes qui s'ouvrent déjà. Je t'appelle à te connecter, parce que je suis en train de te voir dans une dimension différente de l'année 2024. Ayez la sensibilité. Ne soyez pas mécanique à l'église. Ne soyez pas mécanique devant la parole. Ta délivrance ne viendra pas dans les mécaniques. N'attends pas Dieu dans ta formule. N'attends pas Dieu dans ta famille. Pierre avait déjà désespéré. Pour lui, la pêche était close. Jésus n'est pas dans la famille de Pierre. Il a dit à Pierre, retourne là-bas, mais dans les eaux profondes maintenant. Je suis sûr, Pierre était déjà passé par les eaux profondes, mais il n'avait pas vu. Et récemment, il a compris que là maintenant, c'est une porte qui s'ouvre. Il dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai pas reçu, mais sur ta, parce qu'il avait compris, c'était une porte qui s'était ouverte. Les choses spirituelles sont comme ça, frères et sœurs. Au mais la chose c'est l'ensemble mécaniquement. Dieu n'est pas au maîtriser ensemble dans le calcul nayote. Le problème d'aujourd'hui, nous voulons maîtriser Dieu dans notre intelligence. Nous voulons le maîtriser. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. J'appelle Moïse. Moïse me dira, j'avais maîtrisé Dieu. Pour moi, c'est le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux. Voilà pourquoi je pouvais prendre mon bâton. Je frappe. Tu as dit, hein? Tu as frappé. Tu penses me maîtriser. Comme au Monaganga, tu me vois sur la montagne. Tu me vois le feu. Tu vois mon écriture. Tu veux t'habituer. Attends, tu n'entreras pas. Dieu n'est pas dans nos calculs, frère. Il n'est pas dans nos calculs. Vous comprenez? Soyez sensibles à l'esprit.
Soyez sensible à l'esprit. Jésus a dit à la femme, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Parce que la femme avait compris qu'il y avait une porte qui était ouverte. Je dois gérer cette porte-là. Quand tu as l'opportunité d'être béni, saisis cette opportunité-là. Telle que cette année du mois de janvier, c'est moi du mois de janvier, c'est moi ici. Nous avons l'opportunité d'être bénis. Saisissons ce mois-là. Quand nous avons l'opportunité que nos vies changent, bien aimés, saisissons cela. Ça peut être une personne, mais s'il est l'opportunité pour moi, la porte pour moi, pour mon élévation, Nakotinga mayo. Nakotinga mayo. Parce que j'ai compris. J'appelle Pierre. Pierre vient. Explique-moi ces choses. Pierre me dira. Pendant que le Seigneur a dit, si quelqu'un ne mange ma chair, s'il ne boit mon sang, il ne peut avoir la vie en moi. Les gens se sont reculés. Tout le monde a reculé. Ils ont abandonné le Seigneur. Le Seigneur m'a posé la question, mais toi, qu'est-ce que tu attends? Pierre a répondu, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de vie. Nous avons compris et nous t'avons suivi. Nous avons compris que tu es notre accès, que tu es la porte. N'est-il pas écrit? Jésus lui-même dit, je suis la porte de brebis. Celui qui n'entre pas par moi, il n'aura pas la vie éternelle, il n'aura pas l'abondance. Bien-aimé, j'ai la porte que Dieu t'ouvre devant toi. J'ai ça. J'ai ça. Parce que nous découvrir porte à vie na yote. Mais je te dis déjà, la porte est déjà devant toi. Parce que le général d'armée vient toujours avant. My God, my God, my God. Il y a des gens qui sont vraiment insensibles. Comment est-ce que tu vas vivre la prospérité de Dieu? Comment tu vas t'épanouir dans les choses de Dieu? Une porte s'ouvre, tu ne sais même pas y entrer. Tu ne sais pas entrer. La Bible dit j'ouvre une porte. Entrez par là. Tu ne crois pas aux latés. Tu ne changes pas de dimension. Je suis fatigué. Et moi, dimension Amen. Moïse a compris que Dieu là lui parlait toujours sur la montagne. Il ne parlait pas dans le feu. Arrête. Papa, dimension, oh, je suis fatigué. Maintenant, j'ai besoin d'une dimension. Je veux te voir. Je veux te voir. Comment est-ce que les autres, même quand nous prions ici, nous parlons à langue, nous prophétisons, c'est une atmosphère bien aimée. Quand tu désires d'entrer par cette porte-là, tu verras la chose aller. Les jours de la Pentecôte, c'était comme ça. Le vent a soufflé, a ouvert les portes. Tout le monde a saisi la porte. Voilà, tout le monde parlait, prophétisait. Alléluia. Gère la porte. Que le Seigneur ouvre devant toi. Alléluia. Amen. Sensible.
libérer parole, donne une parole. Des connaissances. Parole de connaissance. Tu te sens concerné à ça. Tellement, prends l'offrande, viens sceller. C'est comme ça que les choses spirituelles fonctionnent. Ça fonctionne comme ça. J'ai des collègues. Je leur ai dit, écoutez, nous devons acheter une parcelle pour l'église. Ils étaient tellement sensibles. J'ai eu $11,000. 11 000 déjà de contributions. 11 $000. Des gens qui ne prient pas avec nous. Mais depuis que je parle de ça, depuis que je parle de ça, le pasteur peut ici, il parle. Les gens sont en train de me regarder. On me regarde. Mais des gens qui ne prient pas avec nous ont compris une porte. Que cet homme ici est une porte. Vous savez pourquoi? J'ai tellement un bon témoignage. Un bon témoignage. Disons que cet homme ici ne demande pas comme ça. On sait qu'il est sérieux. 11 000 par le temps qui court ici. 11 000. On contribuer des gens qui contribuent. Amen. Tu penses que peut-être moi, ils veulent prendre mon argent. Si tu ne le fais pas, et je vous assure, j'en aurai même 50 000. Et où t'as les bandes? Amen. Il y a quelqu'un qui a encore pris la photo. Attends, je vais contribuer. Je sais que hier on peut être à 20 000. Amen. Et ainsi va. Amen. Amen. Il y a église. Quelqu'un a pris comme ça 5 000. 5 000. Lobby n'a pas 2 000. Moi je suis clair, je suis transparent. Finance, je vais vous donner ça. C'est la contribution des gens de l'extérieur. Amen. Une autre collègue, une jeune fille. Je vous dis, 4 000. Vous demandez les Kelayo, hein? Vous avez ça facile, 4 000, 5 000. Vous demandez les Kelayo. Pour moi, comment tu deviendras comme les anglo-saxons, les Nigérians, et ainsi de suite? Parce que vous ne savez pas saisir les portes qu'on vous ouvre. Vous en faites pas. Entreprise, Amen. Amen. J'ai déjà donné. J'ai compris que le Seigneur nous a ouvert une porte. Je vais saisir ça. La femme qui avait répandu le parfum au pied de Jésus, même sur la tête de Jésus, le parfum là coûte aujourd'hui 15 000 euros. 15 000 euros. La femme a dépensé 15 000 euros. Ça fait au moins 16 000 dollars. 16 000 dollars pour Jésus. Rien que le parfum est brisé, elle a brisé ça. Parfum 16 000 balles. 16 000 balles. Et l'équivalent à 16 000 euros. 16 000 balles. La porte que Dieu s'ouvre. Papa. Aïe, 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 aïe. Mois de janvier. Le mois de la porte. Même si ça reste 1000 francs. Mais moi, j'aurais honte de donner 1000 francs. Amen.
Quand je connais la grandeur de ce Dieu, ce qu'il est capable de faire, je ne peux pas lui donner comme ça. C'est une occasion, bien aimé, pour ta bénédiction, pour ta prospérité. C'est une occasion. Saisis ça. Si tu fais des choses comme Akan, bien aimé, tu vas toi-même, tu vas détruire ta vie et la vie de tous ceux qui comptent sur toi. Il y a de ceux-là, quand il n'a rien, il donne. Il suffit que Dieu lui a fait grâce d'avoir un peu. Maintenant, pour donner, non. Donc, organiser le journal orphelin. Maintenant, aujourd'hui, il y a des programmes pour aller visiter les orphelins. C'est de l'orgueil. Hein? On ne gère jamais la porte par l'orgueil. Hein? La porte de la grâce, de la bénédiction, on ne gère pas ça par l'orgueil. On gère ça par l'humilité. Dans ma fongolio porte, mon monde humble. Continue d'être humble. Amen. Église et lobby, pasteur à lobby pour lobby. Pour n'attendre moyen nanga. Ah! Si vous avez dit bosso, si mambong est yo. Est-ce que yes, on a tant de piak. Hein? Maman, on a tout à Cléopas, et Banani, tout ça, ils avaient de l'argent. Mais humble, effacé. C'était des femmes, des gens qui étaient dans la cour du roi, la cour des Rhodes, la cour de Cécéla. Ils avaient l'argent. Effacé. Ils sont en train de suivre Jésus partout. Parce que rapport du bongo, on va faire, on va fermer un coup. On gère la porte par l'humilité, par l'obéissance au principe. On gère la porte par son attitude également. Moutazu Apeso Moussala, celui qui t'a engagé aujourd'hui, il n'est pas devenu ton rival. Celui qui t'a pris chez lui, il n'est pas devenu ton rival ou ton rival. Sois loyal envers lui. Nous ne savons pas percer dans notre porte parce que nous ne sommes pas loyaux. Nous affichons une attitude de déloyauté. La déloyauté. Na Chine na pene mbongo wana nyosa kende ya siesi la ye. Na sala tout na so poste na ye. Combien de gens ont cette attitude-là? La porte que Dieu t'ouvre, bien aimé, gère ça par la loyauté. Gère ça par ton attitude. L'attitude que tu affiches devant celui qui t'a boosté. Et une attitude de reconnaissance. Dieu continuera de te faire du bien. On ne gère pas les accès par la mauvaise impression. Il y a des gens à qui Dieu a ouvert des portes, mais simplement parce qu'ils ont donné la mauvaise impression. La porte a été fermée. Je vais donner des exemples. Dieu peut te faire grâce. Il met quelqu'un de bien sur ton chemin. La première impression que tu as donnée est ici makambu nyoso.
Même si tu étais intelligent, même si tu étais dengenini, mais l'impression qu'à il y a égoïsme, il y a le cochon, et bébé sur le macambou, tout. Comme un camp. Yo. Et donc, il faut que sur $500. Avec que nous sommes dans la terre de l'eau. Quand tu es parti là-bas, tu as acheté des choses de $200. Au plus $300 au bombi, au léango. Et puis la personne comprend au cosi la mauvaise impression. Et quand elle a mis sur ma porte. Ça peut être aussi dans les mariages. Hein. Chérie Abalio. Après, si vous avez un liboso à gérer. Bon, vous avez un gérer. Chérie, bon, biloko sili bia provision ndengeni. Bilo e mati, bilo e mati. E mati talo mikolo. E mati to ebe kimboka na biloko e matana oka. E mati. Talo. Le mati talo biloko mbo ango $500 ça dit une semaine ici. Et bon nini? Parce que na lembo na. Lembo na. Wendeza go beba. Je vous dis, hein, vous condamnez papa au takomako yana sachet noir, hein. Akena wenze ye moka kana sachet noir. Parce que porte à libosa fongola ka fola mi balé a moli ke moyete. Vous condamnez été. Katele tumbuté aya. Ye moka ka somi ndunda na ya somi biloko na ya abi ko ça la provision. Abi asomi oyo sachet à lundi. Au sachet à mardi, au sachet à mercredi, au sachet à jeudi, au sachet à boya. Et s'il y a remplacé mon sous, sachet à boya, 7 sachets. Parce que le caliboton, je qui bien été. Au chien qui a bien été. J'ai encadré une maman paix à son âme. Le mari travaille à Sep Congo. Il a pris $5,000. Il donne à son épouse de gérer. À sa maman na bango. Mbala senga mbongo mbongo ezate. Mbala desi mbala mbongo mobali balyang. Pamba balyang. Et le quel problème hein. Mbala cause moi ce soir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, si ton mari manifeste la volonté de te donner quelque chose, c'est une porte. Gère ça bien. Pour qu'il continue toujours à te donner. À te donner que tu gères. Et aussi l'habitude de faire les rapports. Il y a un combien on dit, Price Water Coopers. Deloitte. Celui qui est fidèle à la petite chose, il le sera aussi dans les grandes choses. Parce que tu as géré les petites choses, tu as bien géré ça. On te confiera aussi des grandes choses. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, gère les accès. Alléluia. Amen. Yaya. La petite porte reste la petite porte. Elle est différente de la grande porte. La grille, c'est la grille. La porte, la petite, c'est la petite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Yaya, il y a des portes qui sont petites, entrent par là. Il y a des portes qui sont grandes, qui entrent par là. Ce qui porte, non est comme mon été. Il y a un problème.
Je sais ce que je vais dire. C'est comme dans un foyer. Ton mari te donne 500. Ne cherche pas des portes qui sont grandes. 2000. D'ailleurs, mon voisin, mon ningana, mon bain a payé 2000. Il me dit 500. C'est la petite porte. Nous gérons ça comme ça. Ne cherchez pas au-delà. Bien aimé, les accès, on peut aussi les gérer par des présents. Des présents. Des présents. Même Dieu. Il avait fallu qu'il mange chez Abraham pour libérer la parole. Ouvrir une porte. J'appelle la femme Sunamite. La femme Sunamite me dira, j'avais vu un saint homme de Dieu qui passait. J'avais compris qu'il était une porte. J'ai dit à mon mari, je vais construire au-dessus. Je vais mettre un lit. Je vais mettre ceci, cela. Pour que cet homme ici, qui est une porte, commence à venir dormir ici. Et un jour, Élisée appelle Géasi pour dire à Géasi, cette femme a beaucoup importuné. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire pour lui. Appelle-moi là. La femme vient. Il dit, femme, tu m'as tellement importuné. Est-ce que tu as un problème? Dois-je te parler au roi? Dois-je te parler au soldat? Elisa Yebanaga. Elisa Yebanaga. Hein? Aïe Moussa Nzambe. Donc, le lot sur le président de la République, il va que non. Kende papa, comment on a? Dois-je te parler au roi? Donc, n'est-ce pas? Parce que nous connaissons ça consulter les Écritures. Vraiment. La femme dit non. Je vis au milieu de mon peuple. Géasi lui dit, il n'a pas de fils. Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même époque, la même saison, tu enfanteras un fils. Quand on sait bien gérer les portes amènent toujours ce qu'on n'avait pas, ce qu'on a tellement recherché, qu'on n'a jamais trouvé. Et puisqu'on a géré une porte qui a été ouverte, Dieu va ouvrir encore une autre. Je vais vous dire une chose, même dans les opportunités, le principe des opportunités, de bonnes opportunités, une bonne opportunité bien gérée a créé une autre opportunité. Si tu as bien géré ce que Dieu te donne aujourd'hui, demain, il te donnera encore. Mais ça va cadeau. Les ça va batu. Yo, vous avez une relation mususu batu baza ba porte pour na yo mais yo lombaraté. Ata ya moké. Ata son rosa nangote c'est la même geste. C'est la kata geste. Même si je n'en ai pas beaucoup. J'ai tellement importuné mes frères. Et vous venez ici me demander l'argent. Demandez l'argent. Vous avez l'oroté. Et l'oroté, vous n'avez pas. Dimanche passé, mon frère a eu. Je vais surtout dire que l'autre, nous sommes mangousta. Amen. So matin mangousta. Besata, besakape. Yo bando banda ko senga. C'est vrai que c'est une porte à bien pour nayo. Mais qu'est-ce que toi aussi tu fais? La Bible dit le présent d'un homme lui ouvre quoi? Lui ouvre la voie. C'est une porte et il n'y a pas présent. Ceux qui seront quand ils portent, quand tu es dossier à boya nae, y'a raté na mangu.
Emsuna mangusta muteme kosa nini? Voilà comment on est pas bien. Namuna amta mala makaba. Ah, je dois me limiter ici. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il est déjà 10h passé 30. Je me limite ici. Lèvons-nous, lèvons-nous.